ta vie une prière, une émission proposée par le diocèse de Langres. Monseigneur Joseph de Mesnoblat, bonjour. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous venez nous expliquer qu'est-ce que c'est que prier. Prier est un acte en fait naturel. Beaucoup de gens prient sans le savoir et il est utile de prendre conscience même de ce que peut signifier le verbe prier dans sa dimension religieuse comme dans sa dimension courante. Donc vous dites qu'on peut prier sans le savoir, ça veut dire que tout le monde prie ? Je connais des tas de gens qui m'écrivent pour me dire j'ai découvert petit à petit que je m'adressais en fait à Dieu. Il y a des tas de moments où nous avons des pensées qui montent et de fait, la prière est d'abord le fait de s'adresser à Dieu. C'est un acte qui est commun à toutes les religions d'ailleurs. Toutes les religions connaissent la prière et même des gens qui n'ont pas de religion officielle connaissent aussi la prière. Ils s'adressent à ce qui les dépasse. Ils s'adressent au ciel, puisque volontiers on dit que Dieu est dans les cieux. Et ils s'adressent à plus grand qu'eux, en espérant d'ailleurs obtenir quelque chose qui leur convienne. Mais pourquoi prie-t-on ? Il me semble que spontanément, nous prions parce que nous sommes dans la difficulté, que nous avons besoin d'un conseil ou d'un appui, d'un éclairage sur ce qu'il nous faut faire, ou nous prions aussi parce que nous voulons être en lien avec des personnes qui sont loin de nous, qui nous ont quittés, en particulier en lien avec les défunts, et qu'à ce moment-là, nous nous tournons vers, sans en avoir encore tout à fait vraiment conscience parfois, vers le maître de l'univers, et c'est donc à lui que nous nous adressons. Il peut y avoir aussi des prières qui soient plus directement liées à telle souffrance que nous subissons ou que nous souhaitons que d'autres subissent. Parce que parfois dans la prière, il peut y avoir une prière de demande pour que l'ennemi soit abattu ou éliminé. On trouve cela dans la Bible, j'imagine ? Alors dans la Bible, mais aussi dans d'autres tas d'autres, toutes les régions connaissent ce mouvement de prière où on cherche à se concilier les bonnes grâces de la divinité et on cherche à repousser le mal sur ses propres ennemis. Donc on prie plutôt dans les temps de malheur, les temps d'épreuve. Est-ce qu'il y a d'autres occasions dans lesquelles la prière est particulièrement fréquente ? Oui, alors il peut y avoir aussi, mais je pense que j'aurai l'occasion plus tard de revenir sur cette dimension-là, la prière d'émerveillement. Et de fait, parce que quand vous avez « alors c'est superbe, là je peux effectivement dire mon émerveillement ». Ça, c'est les... Mais il est vrai que spontanément, la première prière que nous avons, c'est une prière de demande. D'ailleurs, dans le langage commun, prier, ça veut dire demander avec insistance. Oui, c'est vrai. Si c'est marqué prière de fermer la porte, c'est bien que j'insiste pour que ou prière de ne pas me déranger. C'est effectivement quelque chose d'instant. Voilà, moi, une sollicitation ardente, presque exigeante d'ailleurs, même si c'est dit poliment, voilà. Et il me semble que nous pouvons mieux comprendre d'ailleurs ce qu'est la prière spirituelle, religieuse, à partir de ce langage courant qui est le nôtre sur solliciter quelqu'un. Le prier, c'est bien insister auprès de cette personne, voilà, je te prie de bien vouloir m'acheter du pain. Bon, ben il y a effectivement dans la prière quelque chose de cette insistance auprès de Dieu pour qu'il finisse par nous accorder ce que nous avons comme désir au plus profond de nous. Et Dieu accepte qu'on insiste ainsi ? Ça ne le lasse pas ? Alors il va falloir que nous en rediscutions profondément sur cette lassitude possible ou pas de Dieu.
Le Christ Jésus, en tous les cas, nous a mis en garde en disant ne rabâchez pas comme les païens et ne redites pas sans cesse, voilà, mais parce qu'ils s'imaginent qu'à force de répétition, ils obtiendront ce qu'ils veulent. Mais là, ça sera, je pense, le sujet que nous aborderons une fois prochaine. Monseigneur, je vous remercie. Donc nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une prochaine édition de Fais de ta vie une prière. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée à tous.